Vous pensez que Coulson et Sky ont une drôle de façon de s'occuper en attendant le retour des agents du Shield début mars? Ça tombe bien, nous aussi. Sinister Six se dévoile un peu. La branche brésilienne de Sony Pictures vient de poster une première photo sur sa page Facebook, une photo sur laquelle on devine deux des grands méchants du film, le Vautour et Dr Octopus. Rappelons que ces deux armes apparaissent à la fin de The Amazing Spider-Man 2, on peut donc extrapoler et envisager une équipe de méchants également composée du Rhino, d'Electro et des deux bouffons verts, celui-là et puis celui-ci aussi. Sous cette image, Sony a écrit « Nous avons des plans pour vous, #Spider-Man », une façon pour le studio de ne pas trop se mouiller. Alors cette affiche est-elle vraiment destinée à Sinister Six? Autre possibilité, cette image pourrait être un teasing à Spider-Man 3 où l'homme araignée y affronterait le Vautour et Dr Octopus. Ça se tient, non? Bon, par contre, si la thèse Spider-Man 3 se confirme, cela signifie que Spidey ne rejoindra définitivement pas l'univers cinématographique de Marvel. La seule chose dont on est sûr pour l'instant, c'est que le créneau de novembre 2016 est bel et bien bloqué, mais rien ne nous dit officiellement à quel film il est consacré. Comme vous pouvez le voir, la publication d'un poster génère beaucoup de questions, des questions que le sommet Spider-Man serait en mesure d'élucider, mais une fois de plus, Sony reste très discret quant à ce sujet. Il faut dire que le studio a eu une fin d'année difficile avec le hack dont elle a fait l'objet. Enfin, en attendant, nous, on s'interroge. Par exemple, est-ce qu'Andrew Garfield va continuer d'endosser le costume? Je suis Spider-Man. Eh bien, peut-être plus pour très longtemps, mon garçon. Petit rappel des faits, en septembre dernier, dans les colonnes du Daily Beast, l'acteur avait taclé Sony regrettant quelques coupes faites à The Amazing Spider-Man 2. S'ils sont rancuniers, ça peut lui coûter chéro à notre héros. J'ai fait un choix. C'est mon destin. Aussi attendu que la veuve noire au casting de Captain America Civil War, voici les news en bref. Oh non. SOS Phantom 3 se déroulera à New York. Aux manettes de ce nouvel opus, Paul Feig, qui a affirmé au magazine Empire que ce serait le plus grand péché de le faire ailleurs. Actuellement en cours d'écriture, le film contiendra quelques références amusantes au SOS Phantom d'Ivan Reitman. Rappelons que ce reboot, qui n'exclut pas la présence d'anciens, serait a priori composé d'un casting essentiellement féminin, au sein duquel on pourrait potentiellement retrouver Melissa McCarthy, qui travaille régulièrement sous la direction de Feig. D'ailleurs, en attendant de retrouver le duo à New York pour faire la chasse aux entités gluantes, rendez-vous en salle le 17 juin 2015 pour Spy, une version féminine de James Bond. Harry Potter fait son entrée dans la troupe des insaisissables. Summit Entertainment a dévoilé une photo de tournage de la suite du film de Louis Leterrier. Daniel Radcliffe et Lizzie Kaplan rejoignent Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco et Michael Caine. Attendu le 10 juin 2016 aux États-Unis, Insaisissable 2 est réalisé par John M. Chu. On note par ailleurs qu'Isla Fisher et Mélanie Laurent ne figurent pas au casting du film. Aujourd'hui, dans le courrier des fansoniens, on souhaite tout d'abord une très bonne année à Ange Dab et on lui donne des nouvelles de Gotham. C'est officiel, la série est officiellement renouvelée pour une saison 2 sur la Fox. Avec près de 6 millions de téléspectateurs chaque semaine, on n'en attendait pas moins de la chaîne. Entre ça et les renouvellements de Flash et Arrow, on peut dire que d'ici à la télé se porte bien. Seule Constantine peine à décoller et on ne serait d'ailleurs pas surpris de l'annulation pure et simple de la série. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.